Iphigénie Travaux, tragédie en 5 actes de Jean Racine, 22 décembre 1639, 21 avril 1699, acte 1. La flotte grecque se prépare à partir pour conquérir Troie. Troie! Mais le vent est tombé et refuse de souffler. Agamemnon, commandant chef de la coalition grecque, éveille avant l'aurore ses aides du camp. Les dieux réclament qu'Iphigénie, fille aînée d'Agamemnon et promise en mariage à Achille, soit sacrifiée avant l'expédition. Agamemnon a cédé. Je cède. De son côté, Achille a été appelé pour combattre les razzias. Agamemnon en profite pour envoyer une lettre à sa femme, Clytemnestre, et à sa fille, Iphigénie, pour leur demander de venir le rejoindre à Aulis. Mais Achille est revenu plus tôt que prévu. Ding dong! Mais dis donc. Donc, Vite, vite! Agamemnon envoie un texto à Clytemnestre et Iphigénie. Achille ne veut plus du mariage. Faites demi-tour et rentrez à Mycène. Signez Agamemnon qui vous aime. signé Agamemnon qui vous aime. Moi. Achille et Ulysse se présentent. Achille demande que le mariage ait lieu. Je demande que le mariage ait lieu. Ulysse, de son côté, rappelle à Agamemnon le sacrifice promis. Je rappelle à Agamemnon le sacrifice promis. Agamemnon fait semblant de ne pas avoir changé d'avis. Je fais semblant de ne pas avoir changé d'avis. Mais j'ajoute que si Iphigénie n'arrive pas jusqu'ici, ce sera un signe que les dieux ne valent pas sa mort. Exactement. Exactement. Oui, mais voilà! Iphigénie et Clytemnestre n'ont pas reçu le texto d'Agamemnon. Pas de réseau! Pas de réseau. Exactement. Exactement. Agamemnon est bien embêté. Ah, je suis bien embêté. Seigneur de mes efforts, je connais l'impuissance. Je cède et laisse aux dieux opprimer l'innocence. Acte 2. Avec Clytemnestre et Iphigénie arrive aussi une jeune princesse qu'Achille a fait prisonnière. C'est Éryphile. Tandis qu'Iphigénie est reçue par Agamemnon, Éryphile avoue à Doris, sa suivante, son amour pour Achille. Achille? Oui, c'est Achille, l'auteur de tes maux et des miens, dont la sanglante main m'enleva prisonnière, m'arrachant d'un coup ma naissance et ton père, de qui jusqu'au nom tout doit mettre au Dieu, et de tous les mortels le plus cher à mes yeux. De son côté, Iphigénie a été très froidement accueillie par Agamemnon. Clytemnestre a enfin reçu le message d'Arthas et apprend Iphigénie que son mariage avec Achille n'aura pas lieu. Clytemnestre soupçonne Éryphile de ne pas être étrangère à ce retournement. Iphigénie,
Iphigénie, Iphigénie et Éryphile ont une vive discussion. Je vois ce que jamais je n'ai voulu penser. Achille, vous brûlez que je ne sois partie. Moi, vous m'accusez de cette perfidie? Moi, j'aimerais, madame, un vainqueur furieux qui, toujours tout sanglant, se présente à mes yeux. Achille survient. Iphigénie se détourne de lui et sort. Je sors. Achille t'a Éryphile, son amour pour Iphigénie. Oui, vous m'envoyez encore épris plus que jamais. Cependant, on me fuit. Quel crime ai-je commis? Mais je ne vois partout que des yeux ennemis. Serais-je, sans le savoir, la fable de l'armée? Entrons, c'est un secret qu'il leur faut arracher. Rester seul, Éryphile se réjouit. J'ai des yeux, leur bonheur n'est pas encore tranquille. On se cache d'Achille, Agamemnon gémit, ne désespérons point. Et si le sort contraire la Maène se joint, je saurai profiter de cette intelligence pour ne pas pleurer seul et mourir sans vengeance. Acte 3. Clytemnestre et Iphigénie sont sur le point de repartir à Mysène. Achille rencontre Clytemnestre. Il parle de son amour pour Iphigénie et de sa décision de l'épouser. Clytemnestre rencontre Agamemnon. Elle lui parle du mariage. Agamemnon, toujours préoccupé par l'absence de vent et par la condition des dieux. Voilà le moyen d'approcher Iphigénie de l'autel et fait semblant d'accepter le mariage. Il annonce que la cérémonie sera au plus vite efficace. Et réussit même à éloigner Clytemnestre de cette pseudo-cérémonie de mariage. Mais Arcas, viens chercher Iphigénie pour la conduire à l'hôtel. Il avoue que ce n'est pas un mariage qui se prépare, mais bien un sacrifice. Vous êtes son amant et vous êtes sa mère. Gardez-vous d'envoyer la princesse à son père. Pourquoi le craindrons-nous? Pourquoi m'en défier? Il l'attend à l'autel pour la sacrifier. Lui, Sa fille. mon père. Oh ciel! Mais quelle nouvelle! Par
l'oracle la demande. De toute autre victime, il refuse l'offrande. Et les dieux, jusque-là protecteurs de Paris, ne nous promettent roi et les vents qu'à ce prix. Clytemnestre supplie alors Achille de sauver Iphigénie. Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux que par un prompt avis de tout ce qui se passe. Je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leurs hôtels. Agamemnon de l'épargner, Iphigénie accepte son destin et prend finalement la défense de son père. La colère. La colère. La colère. La colère. Clytemnestre éclate. Elle démasque Agamemnon et son projet de sacrifice. Achille, à son tour, vient demander des explications à Agamemnon et le menace directement. Dans un de ces revirements dont il a le secret, Agamemnon décide alors de sauver Iphigénie, mais par orgueil refuse son mariage avec Achille.
que des tendresses d'Achille. Je n'emporterai point une rage inutile. Plus de raison, il faut la perdre ou périr. Viens, te dis-je. À Calcas, je vais tout découvrir. Tu m'expliques le rapport. C'est pas parce qu'on a 2 actes qu'on en a forcément 3. Là, tu m'as texte. Jamais dit. Quelqu'un a un texte. Non, je sais pas, c'est la première et la seconde de la voix. Ah, mais le pire, on s'en fout qui c'est qui a le texte. Quelqu'un fait quelque chose. Un petit truc. Quelqu'un a son texte. Il y a personne qui a laissé son texte. Ah si, attends. Anne, elle a laissé à la régie un moment. Lola, vas-y, va. Ouais, Lola, vas-y. C'est la régie là-bas. Les grouilles. Regarde les enfants. Une, allez, c'est bien. Mais ça sert à rien. Allez. Ça sert à rien cette partie, hein. On le lit. Merci les premières. Merci. Merci. Acte 5. Iphigénie est arrêtée par l'armée. Elle rencontre Achille et lui déclare accepter le sacrifice au nom de la Grèce. Achille décide de protéger Iphigénie à tout prix. Iphigénie se rend à l'hôtel, mais Achille lui barre le chemin avec ses soldats. Une bataille intestine menace l'armée grecque. Clytemnestre, désespéré par l'arrestation d'Iphigénie, apprend que c'est Éryphile qui les a trahis. Elle veut se venger. Il survient et lui annonce que le prêtre Calcas a découvert qu'Éryphile est la fille d'un premier mariage clandestin d'Hélène, la sœur d'Agamemnon, ma belle-sœur, avec Thésée, et qu'elle se nommait elle aussi Iphigénie. C'est elle qui doit être sacrifiée. Déjà, pour la saisir, Calcas lève le bras. « Arrête » a-t-elle dit, « et ne m'approche pas. Le sang de ces héros dont tu me fais descendre sans tes profanes mains saura bien se répandre. » Éryphile vole le couteau sur l'autel et se sacrifie. Le vent se lève et la flotte grecque peut reprendre le départ.